Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la vidéo, la prochaine étape sur ton chemin d'éveil. Donc cette vidéo, elle fait suite au sondage que j'avais lancé en post sur ma chaîne. Donc pour les personnes qui me suivent, vous savez. Je commence par celle-ci, sachant que j'avais fait trois propositions de thèmes de vidéo et c'est celle-ci qui a remporté le plus haut suffrage, dirais-je. Donc 60% hein, de vos réponses, de vos clics pour ce sujet de vidéo. Et ensuite, c'était la vidéo, enfin, je vous proposais notamment la vidéo Les grandes lignes de 2025 à choix. Donc là, il y a eu 40% de clics sur cette proposition. Donc j'ai décidé voilà, de vous faire ces deux sujets en vidéo. Donc je commence donc ici avec, comme je vous le disais, la prochaine étape sur votre chemin d'éveil, ton chemin d'éveil. Pour ça, je vais utiliser les chemins de Qumran. Dans cet oracle, vous avez des cartes ressources. Voilà, vous avez également des cartes obstacles et vous avez des cartes questions, pardon, Mélanie, et des cartes obstacles. Voilà. Donc pour les personnes qui me découvrent, eh bien, je vous invite à voir un petit peu le sondage. Hein. Peut-être que voilà, vous serez, vous, attiré par le troisième choix. N'hésitez pas à faire votre proposition. J'ai d'autres oracles à disposition. J'ai les petits charmes ici que j'ai utilisés notamment dans la vidéo précédente. Le message du moment, hein, ton message du moment. Donc je vais certainement les utiliser. Et puis d'autres, voilà, comme l'oracle de la présence angélique. Enfin, j'en ai un tas. Là. Alors, je suis pas chez moi actuellement, mais voilà, j'ai prévu pas mal d'oracles avec moi. Je verrai comment je suis guidée à vous faire la suite de cette vidéo. Donc, la suite avec l'oracle Le chemin de Qumran. Les chemins de Qumran, pardon. Donc, il va y avoir ici deux choix. Alors, je réfléchis à justement ce que je prends. Eh bien, voilà, hop, c'est celui-ci qui aime beaucoup travailler avec moi. J'aime beaucoup travailler avec lui. C'est ce petit jeu de cartes. Pour les personnes qui me suivent, vous le connaissez maintenant. J'aime beaucoup l'utiliser pour comprendre tes émotions. Donc 52 cartes pour comprendre tes émotions. Je l'utilise en coaching, donc en accompagnement en développement personnel et spirituel. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Alors je regarde à enlever les petites cartes qui sont inutiles. Je vais vous faire choisir donc avec ce petit jeu de cartes. Donc deux choix. On va voir ici pour le choix 1. Donc ici, on va parler notamment de votre enfant intérieur, mais aussi de votre âme, hein, qui sont tous les deux connectés. Voilà, c'est ce que j'entends en tout cas pour ce sujet de vidéo. Voilà, ils sont de nouveau reliés, en reliance, en connexion. Ok, on a les deux. La une, ici, on a les héros aussi ont des émotions. Voilà, pour le choix 1. Et pour le choix 2, un coup de pinceau. Vous pouvez faire les deux choix. Hein. Bon, souvent, il y a une reliance entre le choix 1, le choix 2. Et quand je fais des guidances à choix 3, à 3 choix plutôt, c'est pareil. Donc, dans un premier temps, je vais m'inspirer de la carte. Je vais voilà, faire une analyse visuelle de la carte, intuitive. Et puis, je continuerai donc avec l'oracle de Qumran, comme je vous l'ai dit. Et puis, les petits oracles que j'ai ici à ma disposition. On se retrouve tout de suite pour le choix 1. Alors, on y va donc pour le choix 1. Alors, vous qui avez choisi, donc, les héros ont... Oh, non, les héros aussi ont des émotions. Eh ben, je vais y arriver. Voilà. Donc, ici, on a ce petit personnage, déguisé.
Alors, je vous rappelle donc le sujet, la prochaine étape sur ce chemin d'éveil, ton chemin d'éveil, votre chemin d'éveil, la prochaine étape, ok? Alors, j'ai écrit dans et sur parce que je l'ai ressenti de cette manière. C'est-à-dire qu'on va en quelque sorte aller explorer votre intérieur et avec le sur l'extérieur, donc l'intérieur et l'extérieur, ce qui est à l'intérieur de vous, comment ça se passe à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Je vous disais, votre âme, votre enfant intérieur communiquent ensemble. Donc quand je dis en vous, c'est que vous êtes aujourd'hui, et vous devez vous reconnaître là-dedans, hein, connecté à votre âme, hein, c'est-à-dire que vous avez cette intuition, vous avez cette guidance, vous êtes connecté à l'univers, connecté au guide, connecté au défunt, un minimum, d'accord? Vous avez ce langage en vous et cette communication en vous et à l'extérieur de vous. J'espère que c'est clair. Donc la prochaine étape, ok. Ici, alors, je vais vous montrer ce qui m'interpelle surtout. Donc, on a ce petit personnage. Moi, je ressens plus un garçon. Bon, après, c'est aussi, voilà, Spider-Man, hein, qui est un garçon, hein, voilà. Mais je ressens l'énergie vraiment hein, yang ici, hein, d'accord? Donc, que vous soyez homme ou femme, je ressens l'énergie yang. Ici, on a une araignée, hein, donc qui est voilà, relatif à Spider-Man, hein, voilà, hein, Spider. Ok, et le petit cœur qui est entre les deux. Avec cette phrase, donc, je vous la relis, les héros aussi ont des émotions. Alors, je pense actuellement, au moment où vous écoutez cette vidéo, il y a, je pense, sans doute très peu de temps que vous avez compris que vous étiez de nouveau connecté à votre âme. Plus précisément, vous avez compris que votre enfant intérieur s'était réveillé et qu'il était de nouveau connecté à votre âme. Sachant, alors si vous me découvrez, voilà, je vais vous expliquer comment moi je vois l'âme dans les grandes lignes. L'âme, pour moi, elle possède vos vérités d'incarnation, la vérité de toutes vos incarnations, d'accord? Elle sait quel est le chemin, ok? Elle sait quels ont été les chemins et elle sait quel est le chemin. Ok, j'écoute. Donc, dans ce chemin ici, votre âme qui s'est connectée récemment, et c'est notamment parce que vous l'avez compris, dans cette prochaine étape, dans ce déroulement vers cette prochaine étape, votre âme ici, alors j'entends plusieurs choses. Elle vous dit de ne plus avoir peur, de ne plus craindre. Elle vous dit d'être vrai, d'être naturel, d'être authentique. J'écoute. Hein. Elle vous dit de ne pas brader vos émotions et de ne pas brader, de ne pas vous laisser brader par l'extérieur. Quand quelque chose vous touche, exprimez-le. Dites votre vérité. Je ressens ici que ça fait partie de tout ce que vous avez exploré, notamment au niveau des émotions, que de trouver votre vérité. Vous vous protégez, vous vous cachez. C'est ce que j'entends ici. Mais vous êtes... vous avez eu un cœur blessé. Vous êtes un être aimant, aimé par l'univers, aimé par...
J'entends vous dire juste par l'univers. Vous êtes amour, vous êtes cette vibration d'amour. J'entends ici aussi que vous êtes accompagné par vos ancêtres. Vous avez en vous cette empreinte magique également. Vous avez très vite compris, je pense ici, parce qu'on me remonte tout de suite à l'enfance. Très jeune, vous avez compris que vous étiez différent, différente. Vous avez compris que... Je viens d'entendre quelque chose clocher dans ce monde, dans votre entourage, dans votre famille. J'entends plusieurs choses. Hein. Pour certaines personnes ici, il y a eu aussi... je viens d'entendre le mot développement. Vous êtes développé. Vraiment, c'est ce que j'entends. Un peu seul. Voilà. Ouais. Il y a aussi de la rébellion. Sans doute que vous étiez rebelle aussi. Il y a une forme de rébellion en vous, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, aujourd'hui, j'entends vous dire, elle s'affirme. À côté de ça, il y a avec l'amour, je viens d'entendre, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Euh, mais c'est bizarre parce que ce matin, j'ai entendu... alors attendez que je revienne là-dessus. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo sur ce sujet parce qu'on on me repousse là maintenant à revenir à ce que j'ai entendu ce matin. Alors attendez que je reformule bien. Personne n'est innocent. Alors attendez que je me souvienne exactement. Je suis désolée, personne n'est innocent. Je ne sais plus trop, mais ça s'apparentait à personne n'est innocent, mais pourtant tout le monde a tort. Quelque chose dans ce genre. Peut-être que ça va résonner avec vous, d'accord? Notamment ici sur le plan collectif, sur le plan des relations, quelles qu'elles soient. Je pense que vous avez beaucoup expérimenté. Ouais, c'est ça. Vous êtes un héros. Enfin, voilà, femme ou homme, hein, j'allais dire une héroïne, ouais. Ça peut être ça aussi, voilà. Vous êtes un héros. Vous avez aussi cette facilité d'adaptabilité. Est-ce que vous avez eu peur des araignées? Est-ce que vous en avez peur encore aujourd'hui? Ici, c'est un peu aussi ce que j'entends, c'est faites un peu le bilan, voyez, de ce que vous avez détesté, ce dont vous avez eu peur. C'est ce que j'entends de vous dire. Hein. Ce que vous avez aussi considéré comme l'inverse d'innocent. Eh ben ça, alors je trouve le mot il me vient pas. Il y a des blocages comme ça, c'est fou. C'est, je pense que ça va vraiment résonner parce que je sens que c'est profond. Coupable. Et faites le point. Et peut-être que vous l'avez déjà fait, mais il y a encore des choses à explorer. Des situations que vous avez vécues et les personnes qui faisaient partie de ces situations. Faites le point aujourd'hui
pour que vous preniez aussi conscience de tout le travail que vous avez effectué, de comment vous vous ressentez aujourd'hui. Ok, beaucoup d'informations. Alors, je vais la mettre où? Allez, je vais la laisser là. Donc, on va voir ici. Je demande par quoi je commence. Par la question. Ok. Allez, la prochaine étape. Qu'est-ce qui vient à votre conscience ici comme interrogation? Qu'est-ce qui vient ou qu'est-ce qui... alors, qu'est-ce qui vient actuellement ou qu'est-ce qui arrive, hein, d'accord? Voilà. Peut-être que... oui, vous vous êtes interrogé inconsciemment sur un, voire plusieurs sujets, sur ce chemin, ce chemin d'éveil, sur cette prochaine étape. Ok, ouais, ok. Allez. Et si c'est pas le cas, ça vient en fait. Ou on me dit aussi, en fonction de ce qu'on va avoir ici, focalisez-vous sur ce qui vient ici aussi. Voilà, pour d'autres. Vous me dites en com, hein, voilà, si effectivement ça a résonné, hein, ou pas, hein, voilà. Hein. En tout cas, merci, merci à toutes les personnes là qui, voilà, qui commentent, qui me soutiennent, voilà, qui me soutiennent de loin, de près, par nos différents échanges, voilà, sur la chaîne. Bon, je ne vais pas dire que j'échange avec vous, mais je le fais là maintenant, puisque je ne fais que mettre des j'aime, notamment sous vos commentaires, hein, et encore une fois, ne m'en veuillez pas, hein, c'est par manque de temps. Merci aussi à vous qui échangez avec moi par message, par mail, etc. Ou en visu. Alors, on a la question. Es-tu heureux? Je dirais heureuse aussi. Y a-t-il du plaisir dans ta vie? On a la vibration 5 ici. Ouais, on me dit de me poser là-dessus, ici, pour vous. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Est-ce que vous vous êtes demandé où se situait le bonheur, le plaisir? Je vous relis la question. Hein. C'est votre âme, c'est l'univers, vos guides, vos ancêtres, vos défunts, votre enfant intérieur. Tout ce petit monde, et vous, puisque de toute façon on ne fait qu'un en quelque sorte, qui vous pose cette question. Es-tu heureux, heureuse? Et y a-t-il du plaisir dans ta vie? Je pense que vous vous êtes posé cette question, et sinon elle vient à vous là prochainement. Ok. J'écoute pour voir vers quoi on me guide par rapport à cette question. Vers quoi vous me guidez par rapport à ça, là? S'il vous plaît. La prochaine étape. Et là, ça se passe à l'intérieur. Parce que, ouais, la prochaine étape dans... Bon, vous savez, vous qui me suivez, que je ne dis jamais les choses par hasard. Ça se passe à l'intérieur de vous. Ouais, ok. On dit, c'est bien ce que je ressentais. D'aller explorer avec l'oracle les portes de l'âme. Ok. Il y a sans doute encore un couac. Vous cherchez... j'entends vous chercher à l'extérieur de vous, alors que c'est à l'intérieur de vous que vous devez... C'est même pas chercher. Trouver la réponse. Ou les réponses. Il y a un problème ici, je ressens de reconnaissance de soi. À mon avis, vous avez été abattu, vous. Hein. Vous avez été... vous avez vécu beaucoup d'épreuves qui, les unes après les autres, vous ont enlisé, enfermé, amoindri.
C'est ce que j'entends. Ok, allez, on va voir avec donc l'oracle les portes de l'âme ce qui bloque ici. Hein. Ce qui bloque, ou cette réponse en fait qui est en vous. Ouais, vous voyez ce qui m'interpelle, hein, c'est cette petite fille ici, je ne sais pas si vous la voyez bien, dans la nature, qui... Ce qu'elle me laisse comme impression ici, c'est qu'elle découvre la nature. Vous remarquerez quand même qu'il y a beaucoup de clarté ici, hein, au-dessus d'elle, autour d'elle. Elle est très protégée. J'entends de vous dire, c'est particulier, hein, mais je pense que pour certains, ça résonnera très fortement. Vous avez sans doute perdu confiance en l'humain, en vous. Mais vous avez, comment dirais-je, entièrement confiance en la source, en votre guidance. Ça peut paraître paradoxal, hein. Et en tout cas, ça s'installe de plus en plus ici pour vous. J'ai beaucoup d'informations ici pour vous. Hein. J'entends ici que plus vous avancez, plus vous transformez votre relation au plaisir au pluriel que la vie a à vous offrir. Un exemple. Lorsque vous étiez, je vais dire dans la 3D, lorsque vous étiez enfermé dans l'être, vous trouviez du plaisir essentiellement dans ce qui était en quelque sorte relié à l'ego. Et de plus en plus, et plus encore aujourd'hui, vous prenez plaisir. Et pour certains, c'est déjà ancré, c'est déjà là depuis longtemps, mais j'ai entendu un mot, mais il est parti. Il reviendra peut-être, mais vous prenez plaisir aujourd'hui avec les petites choses que la vie a à vous offrir. Et vous partagez ça aussi, hein, pour les personnes qui aiment, qui partagent. De toute façon, vous êtes ça. Hein, vous aimez partager, vous partagez. Hein. Avec vous, il n'y a pas besoin de demander, en fait. Vous voyez ? D'ailleurs, on me dit ici, pour les personnes qui... ouais, c'est un problème de reconnaissance, hein, c'est ça. Qui ont eu tendance à attendre cette reconnaissance ou à attendre un mot doux, un mot gentil ou d'attendre qu'on leur demande. Dites-vous bien qu'en fait, quel que soit ce que vous faites, vous êtes apprécié, vous êtes aimé. Et ça se passe maintenant. Il y a aussi, j'entends de vous dire, des personnes qui font la différence aujourd'hui. Ok, allez. Puis on a, regardez, j'avais pas vu. On a générosité, j'avais même pas vu. Allez, on va voir ce qui se présente ici. J'écoute, hein, parce que j'ai tellement d'informations pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Alors, on en a 3.
C'est ce que j'aurais demandé, même 4. Alors, le sage. Voilà. L'altruisme. Ok, waouh. La permission. Bon, bah c'est ça. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation, c'est ça. À la fois un problème de reconnaissance de vous à vous-même, mais qui vient aussi de la reconnaissance qui n'est pas venue de l'extérieur. Il n'y a pas eu de démonstration, en fait. Il n'y a pas eu... c'est ce que j'entends, de démonstration vraie, de démonstration qui venait du cœur. En fait, c'est comme si jusque-là, ou dans votre passé, votre vie c'était un fake. C'est ce que j'ai entendu. Non, mais c'est que il y avait de l'ego, il y avait beaucoup d'ego. Vous étiez, j'ai 21, vous étiez entouré par l'ego, entouré par... j'allais dire par le pas vrai, mais ouais, par le semblant, par le faux, j'entends de vous dire. Le paraître, voyez. On vous a peut-être acheté aussi, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. On ne vous a pas donné la permission. C'est aussi pour ça, en fait, que vous vous posez cette question. Ou on vous a obligé. On n'a pas été sage avec vous. On n'a pas été bienveillant avec vous. On ne vous a pas éduqué à l'amour. Éduqué à la joie, au plaisir. Au bonheur. Et vous avez fait un long chemin de transformation, d'études, d'apprentissage, tel un héros, plein d'émotions à partager, pour en arriver là, ici, maintenant, sur cette prochaine étape. La source intuitive. Je vous l'ai dit dès le départ. Hein. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Es-tu heureux, heureuse? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Vous les avez. Hein. Quelles sont vos ressources? Ou la ressource? C'est votre prochaine étape, hein, mais vous y êtes déjà. Hein. Quelles sont vos ressources? Ou quelle est la ressource? Il y a eu beaucoup de leçons de vie ici. Hein. On a 2 cartes. Alors, on a le partage. Waouh! On a tout le pack complet ici. Hein. Bientôt complet. Hein. Bientôt complet. Le partage, la création. Ouais, bon. Si ça, c'est pas clair. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Hein. Avec le partage ici, ça fait partie de vos ressources, hein, d'accord? Vous êtes des créateurs nés pour créer. Vous êtes créatifs. Vous êtes intuitifs. Vous êtes des altruistes, des sages, des bienveillants. Vous tendez la main. Et pourtant, j'ai comme l'impression que tout ça, dans l'enfance notamment, ça ne vous a pas été apporté avec le cœur. Et je pense que dans l'enfance, vous étiez, comme j'aime le dire, hein, des clowns.
innocent. Et on vous a volé cette innocence, d'une manière ou d'une autre. Regardez ici avec la carte permission. Cet enfant joyeux qui porte cette étoile dans sa main. Et il est, cet enfant, lui-même l'étoile. C'est comme ça que vous vous êtes incarné. Mais vous avez morflé. Vos ressources, c'est d'être dans la créativité, dans la création perpétuelle, nouvelle, j'entends même innovante, et d'être dans le don, dans le partage, dans l'équilibre. On va voir ici quels sont les éventuels obstacles. Je dis bien éventuels, hein, d'accord? Je vais voir comment ça vient, comment ça parle, comment ça résonne. Quels sont les éventuels? On a toujours des obstacles, hein, donc je suppose qu'il va y avoir au moins un obstacle. Hein. De toute façon, si vous écoutez cette vidéo, et on en a parlé au départ, j'en ai parlé au départ, c'est qu'il y a au moins un obstacle, d'accord? Voilà. Ça se passe en vous, souvenez-vous. Là, on me dit, c'est à l'extérieur de vous. Ok. Ok, d'accord, j'ai compris. Les obstacles, en fait, qui sont à l'extérieur de vous, on va nous les présenter ici, le ou les présenter ici. Et je développerai pour aller chercher des conseils, hein, ou intuitivement ou avec oracle. Hein. Les obstacles, le ou les obstacles, s'il vous plaît. Ok, bon, il y a un entre-deux. Il y a un entre-deux. La matière est dangereuse, ok. Ah, vous avez du mal avec, avec votre incarnation. Hein. Je pense que, vraiment, hein, vous devez... je pense que vous êtes d'ailleurs. Hein. Vous êtes des êtres de lumière qui venaient d'ailleurs, qui ont eu certainement, si ça vibre avec vous, hein, d'autres incarnations ailleurs, sur des planètes ou une planète plus douce. Et je pense aussi, pour parler plus... comment dirais-je? Pour avoir un langage plus humain. Avec la carte « La matière est dangereuse », il y a comme une frustration, un dégoût de ce qui se passe dans le monde, des institutions, des lois, et de tout ce qui en découle. La matière est dangereuse, je vous montre. Hein. Ça vient de l'extérieur, c'est ça. Ici au dos, on a la peur de l'avenir. Bon, ok, j'ai compris. Hein. Et ici, elle est là. Ouais, la possession. Ok, bon. Ok, 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 je comprends. Je pense que en vous, il y a toujours une crainte. Même si vous allez de l'avant, même si vous y croyez, il y a toujours un frein. Avec la peur de l'avenir ici, n'oubliez pas, ça se passe à l'extérieur de vous. Mais ça dépend de vous, des décisions que vous allez prendre, de la direction que vous allez donner à ce chemin. Est-ce que vous avez été longtemps isolé? Est-ce que vous vous êtes longtemps isolé? C'est fort possible. Et de ce fait, vous avez plus de difficultés à revenir dans
dans le mouvement, dans le collectif. Alors que vous êtes dans le partage, dans le don, dans le donner et le recevoir, mais vous avez été vraiment déçus ici. Hein. Avec la possession, peut-être aussi que il y a eu des, alors j'entends plusieurs choses ici, des vœux dans des vies passées, notamment le vœu de pauvreté, le vœu de soumission, j'entends, c'est fort, c'est particulier. Vous avez la crainte d'être sous la coupe, encore une fois, d'être en quelque sorte enfermé par un collectif, par une personne, voilà, par une entité, d'accord? N'oubliez pas que vous êtes décisionnaire, d'accord? Mais c'est plus compliqué pour vous, je le ressens vraiment, notamment avec la matière est dangereuse. Et vous avez aussi, sans doute ici, peur de vos comportements, d'aller trop loin. Il y a vraiment un équilibre ici qui a du mal, qui est là, hein, mais qui a du mal, en tout cas, vers l'extérieur, à se faire. Vœu de pauvreté, hein. À la fois, vous avez envie, vous avez peur de manquer, parce que sans doute que vous avez manqué d'un tas de choses, hein, pas que d'argent, hein, d'accord, d'amour, de présence, de gentillesse, de bienveillance, etc., etc. À la fois, vous avez peur et à la fois, vous avez envie d'y croire. Ok. Alors, j'entends ici de prendre l'oracle de la présence angélique pour aller chercher les conseils. Alors, la prochaine étape, les conseils, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont fait le choix 1, merci. La prochaine étape, juste une carte dans un premier temps, s'il vous plaît. La prochaine étape. Intuition. Elle est là, hein. Intuition. Vous avez hein, ces réponses en vous. Hein. Vous savez. Je vous lis la carte et je vais aller plus loin. Aujourd'hui, je suis créative et je trouve des solutions intuitives et inspirées à chaque situation qui se présente à moi. Il y a le lâcher-prise ici, mais ce que j'entends, c'est que vous êtes très vite rattrapé par les conditionnements. Vous lâchez prise et hop, les conditionnements vous rappellent. Au contrôle. À l'ego parfois, vous voyez? C'est vraiment ce que je ressens. Donc, on vous dit ici de toujours vous adapter à votre intuition. Écoutez, observez les signes. Entendez, lisez. Servez-vous de tous les supports possibles pour recevoir les messages en fait. Et vous en êtes capable. Hein. Dites-moi hein, si vous faites déjà ce genre de choses. Hein. Combien de fois moi j'ai entendu arrête de lire dans tout. Bah oui, mais moi c'est comme ça. C'est comme ça. Je sais pas pourquoi, mais là j'ai ça qui me revient. Alors ça c'était il y a 13 ans en arrière. Après le décès de ma maman. D'ailleurs, je dois encore avoir cette photo dans mes archives. Je ressentais à l'époque que j'avais découvert l'écriture automatique. Ça va peut-être résonner avec toi en particulier, tu te reconnaîtras. J'avais découvert donc l'écriture automatique et c'est ma maman qui s'était présentée. Un jour en particulier, j'avais ressenti l'énergie
très forte de Jésus. Et j'allume toujours des encens, hein, des bâtons d'encens et autres, hein, mais j'avais allumé ce jour-là un bâton d'encens et j'avais pu photographier. Il faudra vraiment que je retrouve cette archive. Photographier le visage de Jésus dans la fumée de mon encens. Tout ça pour vous dire que écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre âme, écoutez votre enfant intérieur. Tous sont connectés ensemble. Tous ne font qu'un. Et c'est ça qui va déterminer le chemin, qui va estomper en fait encore et encore cette peur de l'avenir, cette sensation que l'univers, enfin que la vie est dangereuse, que la société est dangereuse, les institutions sont dangereuses, etc., etc. C'est ça qui va vous éloigner encore et encore, parce que je sens quelque chose de fort présent. D'ailleurs, je vais aller voir là. Ces vœux là, vœux de pauvreté et de soumission. Je vais explorer. Qu'est-ce qu'on a par rapport aux vœux de pauvreté ici? Qu'est-ce que vous avez à apporter comme information par rapport à ce sujet, s'il vous plaît? Juste en une carte, s'il vous plaît. Alors, le vœu de pauvreté. Juste une carte, s'il vous plaît. Waouh. Regardez ce qu'on a. Non mais, allô. Graines. Des semences, des graines. C'est ça que je ressentais. Vous avancez. À la fois, vous vous délestez et vous semez des nouvelles graines. Et de nouvelles graines viennent à vous, en fait, c'est ce que j'entends. Je finis de vous lire la carte de l'intuition ici. Je dis oui à l'amour authentique et je romps avec mon impuissance. Je me libère de mon passé douloureux et je crée l'opportunité d'être libre maintenant. C'est exactement ça. Avec la carte des graines, aujourd'hui je sème les graines de mon futur. Je prends conscience de ma responsabilité dans tous mes actes du quotidien. Je me connecte à eux pour ne plus agir de manière inconsciente. C'est ça? Je choisis la liberté d'être et l'élévation de mon énergie vitale. J'accueille à bras ouverts l'amour et je le fais circuler en moi, dans mon corps, dans mon esprit, dans mes paroles et dans mes actes. Et par rapport au vœu de soumission, ça paraît étrange, hein, mais vraiment c'est ce que j'entends. Hein. Au fait de se sentir possédé par un extérieur, par un collectif, par plusieurs personnes. Vous avez compris. Quel est le message ici, s'il vous plaît, en une carte? En une carte, s'il vous plaît. Par rapport à ce vœu de soumission. Par obligation, j'ai entendu. Par obligation, ouais. C'est une empreinte qui est très lointaine. Waouh. Très lointaine et paf, elle a filé par là. Elle vient du passé. Hein. Et elle est dans les obstacles. Hein. Elle est tombée, je vous la montre, hein, sur le tas des obstacles. Il y en a eu beaucoup, hein, des obstacles. Hein. Je vous montre, hein, c'est assez épais. Hein. Je vais vous faire ça comme ça. Voilà, hein, d'accord? Donc, il y a eu beaucoup d'obstacles hein, dans cette vie et dans plusieurs de vos vies. Hein. Ok. On a ici, waouh, sois patient, patiente et sage avec la carte 999. Ok. 3 obstacles ici, liés à la soumission. C'est en lien, alors j'entends, avec la famille, avec les amis, avec les collègues, les contacts professionnels. C'est ce que j'entends, vous me dites. Hein. Continuez à prier, continuez
à écouter votre intuition, continuez à être sage, altruiste, bienveillant, équilibré, créatif. La fin est proche. La fin est proche. Et regardez ce qu'on a, c'est fou. On a une bougie sur cette photo. On a une autre bougie ici. La fin est proche. Vous êtes guidé ici, vous êtes accompagné hein, sur ce chemin. Ça, c'est la prochaine étape. La fin. La fin d'un karma, la fin de liens qui ont été trop longtemps répétés, trop longtemps nourris par l'obscurité. Je vais terminer ici avec vous, pour vous, avec quelques breloques. Ok. Alors, on en a une qui est partie là-bas. C'est une perle d'améthyste. Elle est partie et elle s'est positionnée juste à côté de la carte qui est au dos ici, avec l'oracle La Présence Angélique Divine. Vous êtes divin. Ok, je vais vous la lire. Je pense que vous devez aussi, malgré tout... Ouais, puis on a mission divine au dos. Non, mais allô. Et on a unité. Ah bah ça alors. Bon, je pourrais continuer comme ça, mais bon. Innocence, ouais, c'est fou. Je pense que vous devez... parfois faiblir dans ce monde de brutes, là. Dans ce monde de fous, de dégénérés, de méchants, mais pas que. Peut-être aussi que vous avez du mal à trouver, entre guillemets, vos semblables. Peut-être aussi que vous, vous ressentez une profonde peine face à tout ce qui peut être cruel dans la vie, face à tout ce qui peut, tout ce qui s'oppose à l'amour. Aujourd'hui, je prends conscience que je suis aimée et entourée par une source illimitée de lumière et d'amour universel. C'est fou. Je ressens au fond de mon cœur l'amour que me portent les anges et je me vois à travers leurs regards. Je réalise que je suis magique et pleine de ressources, prête à vivre une vie qui a du sens et à accomplir ma mission divine. Bon, je pense que vous êtes prête, hein. Sinon cette bille, cette perle d'améthyste ne serait pas partie là-bas. Ok, ici on a une cornaline. On a une étoile. Bon, ben voilà. Hein. Qu'est-ce que je vous ai montré tout à l'heure? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà, ici, avec la permission. Permettez-vous, vous avez l'accord. D'accord? En quelque sorte. Hein. Permettez-vous, vous êtes une étoile montante. Regardez ici. On a un cristal... non, un quartz rose ici. Dans une spirale, vous êtes amené et vous répandez l'amour, vous partagez l'amour, des vibrations d'amour. Ici, et puis la paix, hein, on a la colombe de la paix, waouh. Ça fait partie de votre chemin là, hein, ça se place. Hein. Vous êtes des messagers et des messagères, vous avez des messages d'amour, de bienveillance, divin. À transmettre, créatif, vous avez compris. Avec la cornaline ici, j'entends protection, hein. Protection, guérison, chakra sacré, l'enfant intérieur. J'ai eu 44. Je termine là-dessus. Réécoutez cette vidéo si c'est nécessaire, si vous le ressentez. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur ma vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager, à commenter. Voilà. Si vous avez besoin d'aller plus loin dans un accompagnement personnalisé, vous avez mon adresse sous la vidéo.
Je vous dis à très vite pour de prochains sujets. Merci. Alors, on y va pour vous, avec vous qui avez fait le choix de cette carte, le choix de un coup de pinceau. Je vous rappelle le titre de cette vidéo, la prochaine étape sur ce chemin, ton chemin, votre chemin d'éveil. Alors ici, ce que je ressens, c'est que dans ce chemin, ici, la prochaine étape, c'est que vous allez mettre de la couleur essentiellement, de la clarté, de la joie, de la créativité. Vous avez besoin, et alors ça se passe en vous, dans votre vie, dans votre espace. J'entends ici peut-être que vous allez changer votre habitat, changer l'intérieur, mettre de la couleur, porter plus de couleur, changer la couleur de vos cheveux, vous maquiller, je sais pas, mettre de la couleur dans votre vie. C'est ce que je ressens ici. Ouais. Faire des travaux, changer d'habitat, changer de lieu d'habitation aussi, plus peut-être pour certaines personnes, je vous dis tout ce que j'entends, hein, vous rapprocher de la nature, des espaces verts, mettre des plantes, des fleurs, de la couleur. Ça fait partie de la prochaine étape. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Mettre aussi de la gaieté au maximum. Je viens d'entendre parler de partage, de communauté, de communion, atelier. Alors, je viens d'entendre poterie, peinture, poésie, lecture, écriture. Il y a beaucoup de créativité en fait ici, dans cette prochaine étape. Beaucoup de créativité, de plaisir, de couleur, de gaieté. Le mot gaieté revient beaucoup. Ok, ok, ok. J'entends peu de choses avec vous. Alors là, tout de suite, ça va pas être comme pour le choix 1. On me dit d'aller chercher... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, d'accord. Ok. D'aller chercher... c'est rien. Si, alors je vais faire quelque chose. Je mets sur pause et je reviens. Voilà. Alors, je vais pas vous dire tout de suite. Mais je vous dirai quand ce sera prêt. Allez. Ouais, il y a un fort esprit créatif ici. Ouais. C'est pas ce que vous allez créer, mais en tout cas, vous allez créer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Waouh. Ah, il y a du monde. Hein. Ok. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Pas trop. Est-ce que si je rapproche, vous allez voir un peu mieux? Alors, j'ai rajouté des petites breloques, des petits objets dernièrement. J'adore. Et en fait, ce que j'ai fait pendant la vidéo, c'est... j'avais dans ce pochon un petit pochon, un autre petit pochon avec ceci. Donc, je vais vous montrer. Voilà, des petites lettres qui servent à faire normalement des bracelets. Et j'ai ressenti de l'ouvrir et de tout balancer dans le pochon, voilà, dans le grand pochon. Parce que ici, on va avoir une lecture créative. Vraiment, hein, c'est votre guidance. Si ça ne résonne pas avec vous, vous êtes solaire. Hein. J'ai mis ce petit bouton avec... Voilà, c'est un bouton jaune, doré. Avec, comment je vais dire, une intention particulière, une résonance particulière, notamment quand vous êtes, comment je vais dire, reconnu
par vous-même, d'accord, quand vous arrivez à cette reconnaissance de vous-même, mais aussi de l'extérieur. Mais pas que. Vous êtes solaire. Vous méritez l'abondance. Voilà les intentions. Elle s'est placée sur le coup de pinceau. Quel que soit le projet, ici on a la lettre F, la lettre V, la lettre E, qui se sont placés sur cette carte. Je vais aller voir tout ce que j'entends. Ça peut être déjà pour vous des indications. Mais ce que j'entends ici, c'est que votre projet va être porteur. Ici, je viens d'entendre avec le mot, la lettre E, vous allez être à l'écoute et on va vous écouter. J'entends le mois de février, au moment où je tourne la vidéo, on est au mois de février. Avec le V, vérité, ça peut être un prénom. Véronique, Valérie. J'écoute. Vérité. Foi. Ok, elles se sont placées comme ça. Ancrage. Alors, ancrage ici. Chakra sacré ici. Chakra coronal ici. Ouais, la foi ici. La vérité. Avec le E ici sur le chakra racine. J'entends entier. Entier, comme si vous alliez vous sentir entier, entière, enfin. Enfin. Ok. Je mets ça de côté. Ici, on a deux fois le quartz rose dans sa spirale. Vous allez à la fois donner de l'amour et recevoir de l'amour. Il y a un véritable partage, un véritable équilibre ici qui vient sur cette prochaine étape, qui s'installe, qui est déjà dans votre chemin d'éveil. Alors, je vais juste faire un petit truc. Ouais. Je vais couper 2 minutes parce que j'ai pratiquement plus de batterie et je reviens vers vous. Bon, alors, je reprends, mais je ne vous promets pas de pouvoir continuer cette vidéo dans les minutes qui viennent, étant donné que je n'ai plus de batterie, donc j'ai branché, on verra bien si ça tient, mais je ne vous promets rien, c'est possible que je sois forcée de reprendre la vidéo dans la soirée. Je vais déjà continuer cette étape ici. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que on a donc cette étoile, alors, qui est quand même, voilà, je vous le dis, venue dans le choix 1. Hein. Donc, si vous avez hésité, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller écouter le choix 1. Vous êtes guidé par les étoiles, vous êtes aussi cette étoile montante. Vous êtes... J'entends dans ce chemin-là, dans cette prochaine étape, on va vous trouver non pas attachant, alors attachant ou attachante, mais attachant, attachante. C'est ce que j'entends de vous dire. Ici, on a ce nœud. Alors, je les ai mis, c'est ce que j'ai rajouté avec voilà, des messages bien précis. Et celui-ci. Alors, je vous montre bien. Vous voyez, celui-ci, voilà, il est coupé de part et d'autre, d'accord ? Ce que ça m'indique ici, notamment qu'il est tombé sur l'arbre de vie, c'est que vous en avez terminé avec le karma, en fait. Tout ce qui est négatif, vous l'avez exploré pendant cette première phase de votre existence. Vous avez coupé. Et dans ce projet créatif, vous me dites si je me trompe, hein, je pense que vous avez en tête un projet lié à l'accompagnement, quel qu'il soit d'une manière ou d'une autre.
Ici, on a 2 perles. Ok, alors on en a une ici, donc cristal de roche, près du cœur blanc. D'accord, blanc et doré. Ok. Il y a une certaine sagesse, une certaine pureté ici qui se dégage de ce projet notamment, de vous et de ce projet. Ok, c'est vraiment ce que j'entends. Ici, on a tout proche la lettre K, la lettre P, la lettre D, non, la lettre O, pardon. Ok, on a le Z 2 fois. Vous êtes des guerriers, des justiciers, des guerrières, des justicières ici. Hein. Je pense qu'il y a vraiment un projet d'accompagnement auprès d'un public. Alors, je ne sais pas si c'est en présentiel, en distanciel, si c'est sur les réseaux ou dans des établissements, quels qu'ils soient, ou par des séances individuelles, collectives, j'en sais rien, mais c'est ce qui ressort ici. De par vos expériences, vous avez acquis de la sagesse. De par l'exploration de vos profondeurs, de vos blessures, de vos traumatismes, vous avez acquis une expertise, une expérience, de l'expérience pour pouvoir créer, pour pouvoir amener de la gaieté, de la joie, du plaisir, de la créativité, de la couleur dans votre vie et celle des autres. Si tout ça, ça ne vous parle pas, vous passez à autre chose. Ici, on a la tour Eiffel, on a 3 fois le N. Ah ouais, quand même. Non, non, non. Non, 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 j'irai pas à Paris. Ça me fait rire. Ok, je mets ça comme ça, je vais aller plus loin après. Ici, on a la libellule. Je vous montre pas, mais bon, je vais vous montrer après. Ici, on a la coccinelle, waouh, avec la lettre C, F, X, F, encore une fois. Bon, il y a la foi, effectivement, qui est très présente hein, ici pour vous. Hein. On a le E, l'étoile, la citrouille, qui fait peur, le H, le M, le V, le K, 2 perles d'améthyste et une cristal de roche. Alors, hop, je vais juste vérifier. Ouais, ça va, ça se charge. Ok, super. Ok, alors... Ouais, ici, avec la tour Eiffel, c'est vraiment ça. Non, non, non. C'est... Non, non, non. En fait, plus personne... C'est ce que j'entends ici. Vous vous affirmez. Il y a de l'affirmation ici. Plus personne ne me dira ce que je dois faire, avec qui, comment, où, pourquoi, dans quelle direction, dans ce chemin d'évolution, d'élévation. C'est ça, ici. Il y a une affirmation, en fait, ici, hein, qui se place hein, de plus en plus. Mais aussi que vous allez partager. C'est dans tout ce que je vais vous dire ici, c'est pour vous et ce que vous allez partager dans ce projet créatif. Voilà, vous me direz comment ça résonne, hein, si vous souhaitez me partager avec moi. Ouais, ici, on a les ombres, ici, avec la citrouille. Hein. Tiens, je vais vous la montrer. Ça me fait peur, celle-ci. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Voilà. Hein. C'est aussi les défunts, l'obscurité, la Toussaint, le mois de novembre, octobre, la soupe à la citrouille, les sucreries, les enfants, Halloween. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez un lien avec les enfants, un fort lien avec les enfants?
Ici, avec le M, on pourrait imaginer le mot maternité, c'est ce que j'entends. Le H ici, hôpital, hospitalier. Le V de vérité, encore une fois ici. Ici, le K. Ce que j'entends, c'est, oui, le K, c'est un K, voyez. Vous êtes un K. C'est peut-être ce qu'on va dire de vous. Vous êtes un K à part. Ouais, à part. Mais à part entière. Sans doute qu'on vous a donné de moitié aussi, j'entends. Ou les restes dans le passé. Je ressens vraiment un projet de cœur ici. Hein. Un projet spirituel. Un projet aussi qui a besoin de clarté. Qui demande de la clarté ici. On vous dit aussi dans ce projet de ne pas mettre de côté certains aspects que vous voudriez mettre de côté. Voilà, restez authentique, c'est ça que j'entends. Ici, avec l'étoile de mer et le F, il y a des rêves. Croyez en vos rêves. Un rêve ou des rêves. Croyez en vos rêves, en ce rêve. Avec le E, le E ici, j'ai le D. J'entendais et puis. Et plus loin, le mot départ. Départ. C'est ce que j'entends ici. Département, ici, j'entends. Ok. Ici, avec la libellule, la coccinelle, ouais, vous êtes définitivement connecté, protégé. On a le F, le C, le X. Ah, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça ait cette tournure. Et ce O là, et ce K ici, un peu isolé. J'écoute. Hein. Je viens d'entendre le mot chimère. Laisser au passé aussi ce qui appartient au passé. Avec la coccinelle, le C, la chance. Il y a la chance qui vient aussi ici pour vous. Hein. Et c'est la fin. C'est la fin ici. Et je terminerai là-dessus avec cette étape-là. C'est la fin pour vous. Je suis désolée, vous ne voyez pas bien. Hein. Il y a la récolte en fait qui arrive. Et c'est la fin des inquiétudes face au bonheur, à la chance. Ouais. Ici, avec le haut, on vous dit de vous ouvrir totalement. C'est ce que j'entends ici, placé proche du cœur blanc. Ok. Et là, en fait, je ressens de former un mot, une phrase. Alors, je vais les placer comme je ressens. Hein. J'essaye de faire ça parce que c'est tout petit, donc au mieux. Ok. On n'a que le O en fait comme voyelle. Ouais, on n'a que le O. Tiens donc. Donc des mots commençant par le O. Ok. Vous me direz hein, ce qui résonne avec vous, hein, si ça résonne. En fait, je ne peux pas faire beaucoup de mots. Ouais, mais ce que j'entends essentiellement, c'est ouverture. Hein.
Est-ce que j'entends précisément, parce que j'ai entendu le mot monde, mais il nous manque le O. Le E, pardon. D'accord? On a le M, le O, le N, le D. Il manque le O. J'ai entendu... c'était quoi mince. Je sais plus. Je sais plus. Bon, ok. Il vous manque encore un petit quelque chose. Comme si vous, jusque-là, vous aviez... vous savez, vous étiez là, mais pas là à la fois, dans ce monde. Avec le E, peut-être de l'énergie. Il vous manque un peu d'énergie, d'entrain. J'écoute ce qu'on me dit par rapport au E. D'équilibre. Ouais, actuellement là. Ok, et c'est là maintenant qu'on va basculer. Pour vous mettre à fond. Il y a comme un blocage, ok. Pour vous mettre à fond, malgré tout ce que je viens de vous dire, il y a un truc là. Et c'est ça qu'on va explorer plus profondément. Il vous manque un truc. Qu'est-ce qui vous manque? Je réfléchis, j'écoute. On me dit d'utiliser les cartes ressources. Qu'est-ce qui vous manque ici? Une compréhension. À quoi vous fait penser le E? Dites-moi en commentaire. L'endroit. Ah, peut-être un lieu. Un lieu où travailler. Mais il est là le E. Ok. Alors du coup, j'écoute. Hein. On a le chakra racine ici, le chakra sacré, le chakra coronal. Donc, on a le chakra du cœur ici. Il vous manque la communication. Quelque chose dans votre communication. Vous avez du mal à communiquer peut-être. Que ce soit verbal ou écrit. Hein. Comment? Ouais, d'accord. Alors, on va chercher les ressources par rapport à la communication. Waouh, j'adore. Ok. N'hésitez pas à me dire hein, si ça résonne avec vous. Hein. L'amour, waouh. Communiquer avec le cœur. Oh, c'est fou ça. Communiquer avec le cœur. Parce que n'en faites pas trop. N'en faites pas peu. Soyez vous. Dans votre communication, qu'elle soit verbale ou écrite, soyez vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On ne dit rien. D'accord. Ok, ok. Sur cette prochaine étape. Cette prochaine étape, ouais, c'est ça. C'est tout ce que je vous ai cité avec une communication du cœur. Soyez vrai, soyez authentique. On va compléter ici avec... elle est beaucoup plus courte, cette guidance. On va voir hein, que la première. Je vais compléter ici avec l'oracle de la présence angélique. Pour voir ce que vos accompagnants spirituels vous envoient comme message. Alors, quel message, s'il vous plaît? Merci. Ok, on en a deux ici. On a l'être, waouh, et les rêves. C'est ça, soyez vous. Faites vivre et revivre vos rêves. Ceux du cœur, ceux de votre enfant intérieur, ceux de votre âme. De votre source sacrée, du sacré.
soyez vous avec l'être. Aujourd'hui, je suis focalisée sur mes désirs les plus profonds. Je me rappelle autant que possible que ce que j'ai envie de réaliser ici sur Terre, ce que je souhaite incarner, ce que je veux vivre chaque jour. Je choisis de nourrir ce qui m'anime au plus profond de mon être. Je me connecte à cette vibration divine d'amour, de paix et de joie indescriptible et infinie. Aujourd'hui, je prends le temps de connaître les aspirations de mon cœur, mes rêves enfuis et mes désirs divins inassouvis. Je choisis l'amour propre et je demande à ce que mes projets, soient alignés le plus possible avec le bien de tous. Waouh. Je me rappelle à chaque instant ce qui me rendra réellement heureux, heureuse. Que ce qui me rendra heureux, heureuse sera toujours de contribuer au grand tout, à l'amour universel. Je viens de demander si j'avais autre chose pour vous. Eh bien, je n'ai pas d'autre chose pour vous. Ouais. C'est tout simple. C'est tout simple et je pense que vous savez, et vous avez ces réponses en vous. Il n'y a plus qu'à suivre la direction. Voilà, j'ai terminé. Ça sert à rien d'aller plus loin parce que voilà, ce serait me forcer et c'est pas le but. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a aidé, ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, à partager vos impressions. Pensez à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Vous pouvez aussi partager et si vous avez besoin d'aller plus loin dans un accompagnement personnalisé, vous avez mon adresse mail en description sous la vidéo. Voilà, je vous dis à très vite. Merci.